Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Je me présente, Pascal Delay, je suis vidéaste spécialisé dans les vidéos de mariage et on s'est dit avec Xavier qu'aujourd'hui avec les boîtiers réflexes, on avait la possibilité de pouvoir faire de très belles photos, mais aussi, et on l'oublie, de faire de très belles vidéos en qualité cinéma. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous apprendre, étape par étape, comment passer de ça, vidéo, à ça. Alors, première étape, le réglage du boîtier. Moi, j'utilise un boîtier de type réflexe Canon 5D Mark III, mais si vous utilisez une autre marque, je vous renvoie à la notice de votre appareil. Mais dans tous les cas, les réglages à respecter sont exactement les mêmes, quel que soit le boîtier. Alors, la première chose, donc je vais prendre mon boîtier, je me mets en position vidéo, qui est juste ici. Voilà, donc je me mets en position vidéo. Voilà, donc là, je suis en position vidéo. Ensuite, je vais appuyer sur la touche menu qui se trouve juste ici. Donc j'appuie, je rentre dans le menu de mon boîtier. Une fois que j'arrive dans mon menu, alors suivant effectivement votre boîtier, l'affichage des menus en fait va peut-être être différent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement pour tous les boîtiers Canon, vous allez retrouver les mêmes fonctions, en tout cas en termes de vidéo. Donc je vais pouvoir me balader en fait dans mon menu jusqu'à temps que je trouve, voilà, elle est juste ici, taille enregistrement vidéo. Donc en automatique, je suis à 640 par 30. Donc je rentre dans le menu, voilà. Avec ma molette, je vais aller sélectionner le menu 1900 par 24 images secondes. Je valide. Voilà, je rappuie sur menu. Hop. Et là, je suis en qualité Full HD, 24 images secondes. Alors, ensuite, une fois le réglage de la résolution, je vais passer en mode manuel. Donc là, je vais prendre la molette de mon boîtier, je vais la tourner jusqu'à temps que j'arrive sur mon petit M, qui veut dire manuel. Pourquoi ne pas mettre le boîtier en tout automatique? Écoutez, c'est tout simple. Comme Xavier vous l'a déjà montré lors de ses précédentes vidéos, le fait est de mettre tout en automatique. C'est le boîtier qui va gérer votre image. Le but ici, c'est d'avoir un contrôle total du rendu de votre image. Pourquoi? Pour avoir un rendu cinéma. Et ça, c'est une chose impossible en automatique. L'autre paramètre qui fait cette qualité cinéma, c'est la faible profondeur de champ, pour avoir de beaux flous d'arrière-plan. Et comme vous le savez, pour contrôler cette profondeur de champ, on va être obligé d'ouvrir son diaphragme. Donc c'est ce qu'on va voir en vidéo. Lorsque je suis en mode vidéo et que je suis en mode manuel, je n'ai qu'à tourner ma petite molette ici pour contrôler donc l'ouverture. Alors dans l'idéal, ce qu'il faudra choisir, c'est une petite valeur entre 1,4 et 3,5. Voilà, donc là, vous allez pouvoir voir, je vais me mettre à 1,4. Voilà, comme ça on a un beau flou d'arrière-plan et on a notre qualité cinéma. Alors, regardez sur cette première image. Là, j'ai tourné une petite séquence avec Xavier à une ouverture de 16. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai une très grande profondeur de champ, et ce qui fait que Xavier se détache mal de mon arrière-plan. Sur la deuxième vidéo, j'ai une ouverture à 1,4, et là, on voit très bien, Xavier est détaché de l'arrière-plan, j'ai une très faible profondeur de champ, ce qui nous donne cette qualité cinéma. Dans l'idéal, ce que je vais vous conseiller pour avoir une faible profondeur de champ en termes d'objectif, c'est une focale fixe de type 50 mm qu'on trouve sur le marché et qui a un très bon rapport qualité-prix. On va maintenant s'intéresser au réglage de la vitesse d'obturation qui est très importante pour une qualité cinéma. Pourquoi? Parce que la vitesse
a un impact direct sur le rendu de l'image. Alors, on va voir un exemple. Regardez sur l'image de gauche. Elle est tournée à 1/50e. Et celle de droite, elle est tournée à 1/4 millième. Alors, comme vous pouvez le voir, à gauche, le rendu est beaucoup plus fluide. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse pour avoir ce rendu cinéma. Conclusion, il faut essayer d'utiliser un maximum une vitesse d'obturation de 1/50e pour avoir ce rendu qualité cinéma. Alors, l'un des problèmes rencontrés lors d'un tournage, c'est que si vous gardez les mêmes réglages que je vous ai donnés précédemment, quand vous allez tourner en extérieur, vous allez avoir une image cramée. Donc, pour pallier à ce problème, on va utiliser un outil qui s'appelle un filtre ND. Et donc, on va pouvoir voir en vidéo l'avantage du filtre. Donc, je le visse sur mon objectif. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater sur l'image de gauche sans filtre, l'image est cramée. Sur celle de droite, avec le filtre, je récupère une très bonne exposition. Donc maintenant, on a vu le réglage de votre boîtier, vous contrôlez votre vitesse, vous contrôlez votre ouverture. Donc maintenant, vous êtes prêt à filmer. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir aidé à filmer en qualité cinéma. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à commenter sur le blog et à la partager autour de vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.